bonjour, Stéphane Beyazian, MainFirst. J'aurais 3 questions si c'est possible. La première sur la 5G, est-ce que c'est possible de nous dire quelques mots un petit peu quelles sont, on va dire, votre perception en termes de demande possible? Est-ce que Iliad peut avoir une approche peut-être un petit peu différente en termes de pricing de ce que vous avez fait depuis 20 ans, qui en général a été toujours d'apporter gratuitement les innovations, on va dire, technologiques de réseau, en tout cas, avec la 5G? Pardon. Sur la 5G, le premier point, c'est l'attribution des fréquences. Donc, notre vrai élément, c'est le jour où on a ces fréquences, comment on fait et qu'est-ce que l'on fait. Notre volonté... Alors déjà, on a une FTTH à un endroit, on relie nos antennes en fibre optique, et ça sert à rien, on vous l'a montré tout à l'heure, ça sert à rien d'avoir du spectre si vous n'avez pas le backhaul et si vous n'avez pas les antennes. Donc aujourd'hui, on a les antennes, on les déploie. L'avantage de déployer des nouvelles antennes maintenant, aujourd'hui, c'est de les prééquiper pour être capable d'avoir de la 5G simplement, pour moins cher, plus rapidement. Donc le vrai gros capex visible pour l'ouverture de la 5G, ça sera l'achat du spectre. Je pense qu'on saura dans les je sais pas, 2-3 mois qui viennent comment ça devrait se passer. Mais voilà, donc c'est notre vrai sujet. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit? J'aimerais qu'on fasse le parallèle avec la fibre optique. La fibre optique, quand on la déploie aujourd'hui, je vous prends un exemple simple, c'est par exemple Paris. Prenons même le nationalement. Quand vous prenez nationalement, quand vous prenez nos abonnés fibre optique, 40% des abonnés fibre optique, ce sont des nouveaux abonnés. Et ces nouveaux abonnés, on va les chercher chez qui? Chez nos concurrents. Et souvent d'ailleurs, nos concurrents, chez qui ces abonnés sont déjà en fibre optique. Et donc pour nous, ça a été extrêmement important d'ouvrir des zones en FTTH parce qu'il y avait souvent un opérateur leader sur ces zones. Et on a été chercher des parts de marché sur cet opérateur leader sur cette zone. Les 2 opérateurs qu'on avait en face de nous, un est très cher et l'autre a de la fausse fibre. Donc on arrive, nous en arrivant avec de la vraie fibre, à un juste prix. Et on prend des parts de marché. Et ça a été extrêmement important. Et donc aujourd'hui, dans Paris, on regagne des parts de marché grâce à la fibre optique. C'est un truc nouveau, mais on regagne des parts de marché grâce à la fibre optique parce qu'on a un réseau qui couvre aujourd'hui quasiment tout Paris. Et donc ça marche et ça va dans le bon sens. Sur la 5G, on va arriver, on aura donc notre vrai surcoût, ça serait le coût de ce spectre, un peu de coût d'équipement, mais ça restera quelque chose d'acceptable. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller gagner des parts de marché. Et d'aller gagner des parts de marché, encore une fois, à un moment où notre réseau sera devenu parfait, très bon. Quand on a un réseau très bon ou un réseau parfait, que l'on est capable de se différencier, qu'on est capable de vendre des offres meilleures, eh bien on est capable de gagner du prix, de gagner de la valeur. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Aujourd'hui, on vous l'a montré, on a un réseau qui a un premium là où nous sommes. On a un tableau extrêmement parlant, vous l'avez vu. C'est que quand on éteint l'itinérance Orange, on se retrouve avec le meilleur réseau du marché. Il n'y a pas un meilleur réseau sur le marché. Les chiffres sont en open data, vous pouvez les récupérer, c'est sur le site de l'ARCEP. Vous étudiez ces chiffres et vous arrivez à cette conclusion. Et donc notre travail, c'est de continuer à aller là-dedans. Et puis ça tombe bien parce qu'on a du spectre disponible. Donc on peut servir beaucoup plus d'abonnés et beaucoup plus de débit que les autres. Donc c'est de travailler là-dessus. Mais si on est capable d'avoir cette différenciation, on est capable d'avoir une différenciation en termes de prix, ce qu'a Orange aujourd'hui sur le mobile et ce qu'on espère pouvoir avoir demain sur le mobile, ce qu'on espère avoir demain sur le FTTH. Mais quand on vend du FTTH à 60 € pour du 10 gigabits, on crée cette différenciation. Donc c'est de continuer d'aller dans ce sens-là et d'être capable de créer de la valeur avec des offres différenciantes parce qu'on a des réseaux qui font la différence par rapport à nos concurrents.